Georges, as-tu un souvenir d'enfance qui en serait l'illustration? Ouais, j'en ai un beau. Commence comme ça. J'ai 7 ans, c'est le réveillon de Noël. Et j'ai qu'une envie, c'est de voir le Père Noël. Voilà, j'attends mes cadeaux et je veux voir le Père Noël parce qu'il va passer. Et là, ma grand-mère me dit, non, 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 le Père Noël, il vient pas si les enfants sont pas couchés. Et donc, elle ouvre la fenêtre de notre cité HLM. Et il y a les autres bâtiments en face. Et cette grande fenêtre ouverte avec cette nuit, puis toutes ces lumières chez les voisins, déjà me donne une impression, un côté féerique. Et donc, bah, avec déception, je vais dans la chambre, on ferme la porte. Je suis avec mon petit frère et ma cousine. Et puis j'attends avec impatience ce moment, quoi. Puis à un moment, elle nous appelle. Et là, on revient et on rentre dans le salon. Et là, il y a tous les cadeaux, quoi. Il y a tous les cadeaux. Et c'est magique. Mais surtout, ce qui est impressionnant et ce qui m'imprègne à ce moment-là, c'est de revoir encore cette fenêtre grande ouverte. Et je dirais que le sapin de Noël, c'est toutes les lumières chez les voisins. Voilà, c'est des guirlandes de partout. Voilà, c'est ça qui est magique. Cette grande fenêtre ouverte, le noir et toutes ces lumières. Et là, c'est trop beau. Non, vraiment, c'est trop beau. Ça scintille, c'est les étoiles. C'est Noël. Et j'ai eu mon cadeau. Ouais, j'étais très content. Ouais. Georges, tu es comédien. En quoi cela consiste-t-il? Ah ah! En quoi ça consiste? Ben, je commencerai par dire que dans la vie de tous les jours, on joue un rôle. Voilà, on joue un rôle de société, quoi. On se tient, on fait ci, on fait ça, on cache des choses, et à travers le travail de comédien, ben, c'est un peu la carte multipasse. Tu peux être conteur, musicien, chanteur, danseur. Il y a toute une palette. Il y a ouais, toute une palette de couleurs que l'on peut utiliser, mélanger, créer des tons, aller vers la lumière, aller vers le côté sombre des choses. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je dirais que c'est comme ça si je peux définir mon travail de comédien. D'acter en même temps. On acte, on joue. On est l'outil et on insère cet outil avec le personnage et tout ça se combine, c'est une fusion, on devient un et on peut jouer. Jouer un peu revenir encore à cette enfance où quand tu joues dans la cour, t'es dans la cour de récré, tu joues, t'y crois, t'es à fond, t'es là, t'es un policier, t'es un policier, t'es un voleur, t'es un voleur. Il y a un danger, il y a un danger, tu le vois, il y a une falaise, tout ça, ça existe. Et ben, je dirais qu'avec ce travail de comédien, tu peux jouer à tout ça. Alors justement, Georges, qu'est-ce qui t'interpelle aujourd'hui dans le monde? Ah, l'injustice. L'injustice et le fait qu'on se foute sur la gueule constamment, que ce soit au niveau psychologique, verbal, on se rentre dedans, quoi, et ça commence à m'énerver sincèrement. Alors quand j'appelle injustice, j'ai grandi avec les principes de la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme, euh, quelque chose avec l'éthique, l'équité aussi, le partage, faire attention à l'autre. On n'est pas obligé d'être des potes, mais voilà, une sensibilité à l'autre. Et, euh, et à l'heure actuelle, aujourd'hui là, si mon cœur devait avoir une couleur, ça serait celle du soleil, le jaune. C'est Ouais. maintenant le moment de ta carte blanche et nous t'écoutons. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche, de verdure, que nous prodigue la nature et quelques rayons de miel et de soleil. Je dors en hiver sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles qui butinent dans la forêt, pour moi, bah, pour moi, elles butinent dans les bosquets. Et quand je retourne à Gros Caillou, bah, je sais trouver les fourmis dessous. T'essayes, c'est doux, c'est bon. Il en faut peu pour être heureux, ouais. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prends la vie du bon côté. Ris, chante, danse. Et tu verras, tu seras un ours très bien sucé.
Cueillir une banane, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si tu chipes des fruits sans épines, c'est pas la peine de faire attention, mais si les fruits de tes rapines sont tout pleins d'épines, alors là, mon pote, c'est beaucoup moins bon. Puis tu ne t'en fais plus lorsque tout est résolu. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux.